Si je vous dis que ça fait 2 semaines que j'attends d'unboxer cette boîte, c'est abusé. Allez, générique vite parce que j'en peux plus. Tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes super bien. Je suis super contente de vous retrouver sur YouTube. Vous savez qu'ici je déserte souvent un peu, mais c'est parce que j'ai souvent d'autres obligations, etc. Mais je suis de retour, on va faire un méga unboxing ensemble. Mais avant, on va discuter un peu de comment ça s'est passé, mon achat, etc. Étant donné la boîte que je vous ai présentée, vous savez déjà ce que j'ai acheté. Par contre, vous ne savez pas de quel modèle il s'agit. Je vous invite à mettre pause et à me dire en commentaire de quel modèle vous pensez qu'il s'agit, en tout cas dans quel coloris. Let's go! Alors, je pense qu'à peu près tout le monde a vu passer cette collaboration entre Jacquemus et Nike. Clairement, ça a été l'événement de l'été. Clairement, l'événement mode de l'été. Donc, tout le monde voulait pouvoir obtenir une des pièces ultra désirables de cette collaboration. Et ça a été mon cas. Je suis trop reconnaissante. Je vais vous expliquer comment j'ai fait pour avoir ma petite paire, etc. Mais avant, j'aimerais vous parler un peu de cette collab. Bon, je vais clairement pas vous présenter Nike, hein, c'est un mastodon du streetwear, de la fashion, de la sneakers, etc. Donc voilà, inutile que, et du sportwear surtout, évidemment, inutile que je vous en parle plus que ça. Jacquemus, l'étoile montante de la mode française, en fait c'est même plus une étoile montante, c'est l'étoile la plus scintillante de la mode française en ce moment, clairement. Donc c'est une maison qu'on ne présente plus. Mais si je peux en dire 2 mots, donc c'est une maison française minimaliste et qui voit juste à tous les coups. Simplement, voilà, on les voit partout avec des produits toujours ultra désirables et instagrammables. Cette collection comprend du prêt-à-porter, des accessoires et aussi en fait de la sneakers. Donc un seul modèle qui est sorti en 2 coloris, 2 exemplaires. Il s'agit de la Jacquemus Nike Umara, donc inspirée du modèle Umara qui était sorti en 1998. Donc là déjà on voit la patte de Jacquemus dans le choix en fait de la basket qui a été revisité. Il est parti sur un modèle rétro des années 90, donc voilà, ceux qui connaissent Jacquemus sont pas très étonnés de son choix de modèle. On n'est pas sur le genre de collab qu'on peut voir d'habitude très sportwear, etc., comme peut-être les collabs avec Travis Scott ou ce genre de choses. Là, c'est vraiment plus rétro, une basket un peu de ville, une basket un peu plus BCBG, si je puis dire. Donc le modèle a été mis en vente, il me semble, le 28 juin à 170 €, il me semble. Donc vous pouviez le retrouver d'une part dans un premier lieu sur le site de Jacquemus, ensuite sur des sites de resell, de revente, donc soit à des prix beaucoup plus exorbitants ou soit au prix d'achat, ça dépendait du style de site, etc. Je suis pas très experte là-dessus, donc je veux pas m'avancer. En tout cas, ce qui est certain, c'est que vous pouviez retrouver cette sneakers donc sur des sites de resell, de revente, de seconde main, voilà. Alors, maintenant, je vais vous parler de moi et de mon choix. Vraiment, dans cette collection capsule, j'ai trouvé que pas mal de pièces étaient plutôt désirables, mais je me voyais pas investir. Il me semble qu'il y avait des bodys ou ce genre de choses. C'était pas trop mon truc. Même au niveau des pièces près du corps, il y avait un cycliste, il me semble, etc. J'avais pas forcément envie de prêt-à-porter. J'hésitais en fait entre un accessoire ou alors éventuellement la paire de sneakers, qui était de toute façon la plus attendue, la plus désirée et celle qui serait la plus difficile à obtenir. Donc le site a craché complètement. Donc voilà, moi j'étais connectée, j'avais mis une alarme, j'étais connectée sur 2 téléphones. Monsieur Doudou aussi était connecté, on a essayé de les avoir. J'ai eu les 2 coloris dans ma taille et en fait au moment de payer, impossible de payer. J'ai relancé, j'ai finalement pu payer. On me renvoyait vers vous savez, l'authentification par rapport à votre banque, etc., le portail de sécurité. Et j'ai rentré 3 fois mes identifications, 3 fois j'ai validé, etc. Et ensuite, quand je me reconnectais sur le site, j'avais aucun message me disant oui, validé ou non. Donc, à un moment donné, je me suis dit, si jamais c'est passé 3 fois, ça fait quand même 3 fois 170 €. Donc, on va se calmer, même si, voilà, ils auraient certainement compris le bug ou alors j'aurais pu les revendre. C'était pas vraiment un gros souci. Mais voilà, j'avais pas le rentrer 10 fois, quoi. À un moment donné, ça suffit. Et au final, en regardant les avis, les commentaires, les messages Twitter, parce que franchement, ça envoyait fort sur Twitter concernant tous ces bugs, etc.
j'ai compris que je n'avais pas eu la paire. Donc voilà, je suis rentrée bredouille. Monsieur Doudou, pareil, aucun de nous avait réussi à la choper sur la vente Jacquemus. Donc ensuite, il y a eu un second drop sur Nike, mais du coup, moi, je m'étais pas, et en tout cas, il me semble, mais je m'étais pas connectée. Je pense que vous dites, mais Letty, comment t'as fait pour l'avoir du coup? Non, je l'ai pas payé le double du prix sur un site qui te revend ça avec une cote de ouf, etc. Non, je l'ai payé bien 170 € et c'est grâce à ma copine Regina. Donc je la remercierai jamais assez, c'est vraiment une grande fan de sneakers. Elle avait réussi, elle, à avoir sa paire, donc pareil, pas sur le site de Jacquemus, mais sur un site de revente. Et du coup, elle avait mis des petites alertes, etc. Et elle a repéré aussi ma paire dans ma pointure, donc j'ai pu la commander et je suis trop contente. C'est arrivé en à peu près une semaine chez mon transitaire en métropole et ensuite en fait on a pris le transitaire de réexportation parce que Monsieur Doudou attendait aussi une basket et il nous a fait un colis groupé où on a reçu les 2 sneakers ensemble. Donc au total on a attendu un peu parce qu'il fallait attendre celle de Monsieur Doudou, mais sinon si on avait fait envoyer tout de suite en 15 jours, 3 semaines, tout était là en gros. Donc voilà. Évidemment, au prix de la basket s'ajoute le prix des envois et le prix de la douane aussi, une fois arrivé à La Réunion. Voilà, douane et octroi de mer. J'ai déjà ouvert la boîte, plus ou moins, juste pour vérifier que c'était la bonne paire et que tout allait bien. J'ai regardé juste un côté de la paire, l'autre, je ne l'ai pas ouvert, j'ai pas essayé, je ne sais même pas si elles me vont, j'espère, parce que ça serait con, clairement. Donc voilà comment ça se présente, on est sur une boîte très minimaliste, de toute façon, hein, à la Jacquemus. Je vais essayer d'avoir la mise au point sur la boîte, mais je ne suis pas certaine. Donc ici, on a le logo Jacquemus et ici, le logo Nike. Derrière, pareil, Jacquemus. Et du coup, on a le modèle, donc Nike Air Umara LX. Donc, je vous annonce maintenant, allez, mettez-le en commentaire, vous pensez que j'ai pris quelle couleur entre la beige et la marron. Voilà, maintenant que c'est fait, je vous dis, j'ai pris la marron, donc Alley Brown ou Gold Alley Brown. Mon accent incroyable. Et la pointure, j'ai pris du 39, donc du 8, en espérant que ça aille. En général, je fais 38,5, 39. J'espère que ça ira. Alors, ça se présente comme ceci. Donc là, on a un peu à l'envers. On a le logo Jacquemus et le logo Nike. Hop, dans un petit papier de soie. Et ensuite, là, on a du papier un peu plus crépon. Et voilà la petite merveille. Bon, on va repasser dans l'autre sens. Voilà la petite merveille. Bon, clairement, ce modèle, j'ai vu plein de commentaires, genre, ouais, si on enlève le Nike et le Jacquemus, c'est une chaussure Décathlon, etc. On aime ou on n'aime pas. Je peux que comprendre que vous n'aimiez pas. Mais moi, je trouve que c'est un modèle qui va devenir iconique, qui est déjà, selon moi, iconique, qui est ultra désirable et que moi, j'aime beaucoup. Donc voilà la bête. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. À partir du moment où c'est dit avec bienveillance, il n'y a aucune raison pour que je le prenne mal. Les goûts et les couleurs, on a le droit d'aimer ou pas. Et je vous propose qu'on parle un petit peu peut-être des détails de la sneakers. Parce qu'il y a eu beaucoup de mauvais retours justement en disant que les finitions n'étaient pas terribles, etc. Donc on va regarder ça ensemble. Au niveau de la matière, si je ne me trompe pas, on a du cuir, du daim et de la gomme. Donc moi je trouve que les empiècements en daim, je vous ferai un close-up. Ouais. Les empiècements en daim sont très jolis. Le cuir, on est sur du cuir lisse qui est très beau. Moi j'aime beaucoup ce marron. D'ailleurs on a 2 types de marron. Je ne sais pas si vous pouvez vous en rendre compte. Je trouve ça vraiment pas mal. Les surpiqûres, les coutures, je trouve ça pour le moment très sympa. Ce que j'apprécie particulièrement sur ce modèle, contrairement au beige, c'est cette partie-là, un peu semelle extérieure ou semelle haute, je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait appeler ça, vraiment je ne suis pas experte en sneakers, mais en fait, c'est cet effet en fait de damier qu'on va avoir, de petits carrés. Je trouve ça beaucoup plus sympa parce qu'en fait sur le modèle beige, j'ai vu des retours comme quoi c'était plutôt fragile et que ça allait mal vieillir. Voilà, que c'était plutôt une partie qui allait être très sensible et s'abîmer assez vite. Et là du coup avec ce revêtement en petit damier, la chose devrait mieux vieillir.
Donc ensuite, en termes de détails, qu'est-ce qu'on pourrait relever d'autre? D'une part, c'est important de relever ce lassage-là avec le côté rose. Je trouve que ça se marie bien, le marron, le beige et le rose comme ça. Encore une fois, hein, les goûts et les couleurs, on aime ou on n'aime pas. Mais ce principe de petit lassage, je trouve que c'est très très bien travaillé. Ici, on a, je ne sais plus comment ça s'appelle, j'avais vu, c'est un terme exact, mais en tout cas, bon, le logo Nike qui est comme ça, un peu gold. Pareil, je pense que ça doit être quelque chose quand même d'un peu fragile. C'est pas une vraie basket de randonnée, on va se le dire. Ensuite, on va avoir au niveau des lacets ce petit, j'aurais pas le terme technique, mais vous voyez cette petite fin de lacet. Voilà, moi je trouve que la beauté est dans les détails et ici c'est clairement le cas. Je trouve que Jacquemus il applique pas mal ce concept de beauté dans les détails. Autre détail plutôt pas mal, je vous ferai un close-up un peu mieux que ça, mais en gros c'est le fait que ce soit embossé Jacquemus comme ça au niveau de la fin de la chose, au niveau de la cheville, et je trouve ça très sympa. Moi j'adore les détails comme ça à l'arrière au niveau de la cheville, donc j'en suis plutôt friande. Et enfin au niveau de la semelle, donc elle est crantée comme ça et vous avez écrit Jacquemus. Donc c'est clairement un détail, mais je trouve ça archi cool. Ça mérite une photo Instagram dans le sable, je pense. J'ai les deux bons côtés et en fait sous l'autre vous avez le logo Nike. Donc on va le mettre dans le bon sens, ça serait mieux Letty. Je trouve ça très 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 cool. Voilà. Encore une fois, je me répète, mais la beauté dans les détails. Donc ensuite, moi j'ai fait un peu le tour des sneakers. C'est vrai que par endroit, on a des petits morceaux où on voit un peu la colle. C'est pas incroyable. Bon, après, faut vraiment être pointilleux, j'ai envie de dire. Mais on voit un petit peu la colle et il me semble que j'avais vu un petit fil. Ouais. Et puis, comme je vous disais, comme c'est du cuir lisse, je vous le montrerai, mais en fait, le cuir, ça vit. Et du coup, on va avoir un cuir qui va se froisser un peu. Donc voilà, c'est à noter et à prendre en compte. On va voir si elle me va. Sinon, à la fin de cette vidéo, je vous ferai une annonce comme quoi je la revends. Ah, on a le côté aussi embossé Jacquemus sur le devant, sur la languette, ça se dit ça? Elle est fan de sneakers, ils vont m'entendre parler avec mon langage pas du tout adapté. Bon, elle est parfaite. La taille est nickel. Je suis super bien dedans. Je vous montrerai de toute façon. Mais top. Top, top, top. Ce que je pense déjà, c'est que cette collaboration a été très mal menée et a mis un peu à mal l'image de marque de Jacquemus par rapport au bug qu'il y a eu, par rapport au fait que le service client ne soit pas très réactif, voilà, si je puis dire. Donc voilà, il y a eu quand même pas mal de bad buzz autour de cette histoire. Moi, je me sens pas spécialement concernée. Je me dis, j'ai essayé de me connecter, je l'ai pas eu. Qu'il y ait eu un bug ou pas, de toute façon, il y avait énormément de personnes. Donc j'aurais pu l'avoir ou non. Je partais pas forcément en me disant, je l'aurais forcément. Donc voilà, petite déception, mais c'est des choses qui arrivent aussi sur d'autres sites. Et je me dis qu'au fur et à mesure, ils gèreront ça d'une meilleure façon. Toutefois, je suis hyper solidaire avec les gens qui ont quand même été débités alors qu'ils n'ont pas reçu les produits. Les gens qui attendent leurs produits là depuis 2-3 mois, enfin c'est abusé, et même des produits qui ne sont pas de cette collection. Donc voilà, j'espère quand même que tout ça rentrera dans l'ordre. Sinon, en ce qui concerne la sneakers, je trouve que c'est vraiment un objet mode ultra désirable. Clairement, les gens qui disent que si c'était pas Nike ou Jacquemus, on l'aurait pas acheté, je suis d'accord. Je vais pas dire le contraire. Donc voilà, il faut vraiment apprécier ces deux marques et cette collaboration et la hype qu'il y a eu autour pour la commander, je pense clairement. Ce qu'il y a de sympa et ce qui différencie par contre cette collab, je trouve, comme je vous le disais, c'est que on n'est pas sur une collab qui est vraiment sportwear. On est plus sur une basket de ville plus ou moins minimaliste. Et là encore, un autre point positif, je trouve qu'on est sur du minimalisme, mais du minimalisme avec un beau travail quand même de détail. Donc avec le lassage, avec cette partie-là, avec le damier, avec le logo en gold, enfin l'embossage, la partie semelle. Voilà, on est vraiment sur un beau travail de détail que moi je trouve super appréciable et qui justifie du coup le prix. Du coup, je rebondis aussi sur le prix. On est sur un prix plus ou moins accessible comparé à d'autres collaborations qu'on a pu avoir sur du luxe. Vous allez me dire, oui, c'était Nike et Dior, etc. C'est pas le même niveau que Jacquemus, on est d'accord. Mais tout de même, là, on met un premier
pas, sans mauvais jeu de mots, ou un premier pied dans le luxe à prix ultra abordable. Voilà, 170 €, c'est ce qu'on peut retrouver sur d'autres types de collab, ou alors parfois sur des modèles un peu plus classiques. Donc moi je trouve ça très très correct. Voilà un petit peu, on a fait le tour. Je vais arrêter de la tripoter comme ça. J'espère que cette nouvelle vidéo unboxing vous aura plu. Je reviens, je peux pas vous dire si c'est bientôt ou pas, mais je vais revenir sur YouTube avec une vidéo assez longue, un peu talk, un peu story time, où j'ai besoin de vous parler de pas mal de choses. Donc ça viendra, j'ai hâte de vous en parler. Et puis voilà, je vous ai mis un petit peu l'eau à la bouche, j'espère. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette sneakers. Est-ce que vous avez aimé la collaboration entre Jacquemus et Nike? Est-ce que vous voulez d'autres unboxings? Il devrait en avoir un autre bientôt, parce qu'en fait j'ai un bon d'achat sur Galeries Lafayette suite à mon achat, vous savez, chez Yves Saint Laurent. Du coup, j'ai vite utilisé ces bons d'achat avant de les perdre. J'ai quand même 40 €, c'est pas négligeable. Donc à bientôt pour un prochain unboxing ou une toute autre vidéo. D'ici là, suivez-moi sur Insta. Je pense que si vous êtes là, c'est que vous me suivez sur Insta, mais sait-on jamais. C'est là que je suis vraiment le plus présente, le plus active, que la communauté est la plus réactive aussi. Et je vous fais souvent des posts, des stories, mais aussi des concours, des petites surprises, etc. Donc on se retrouve là-bas. Prenez bien soin de vous et restez 100% vous-même. Full love.